Alors, je vous propose sans plus attendre de continuer, avec la présentation de David Dubois, du CEREMA, donc qui nous va nous faire découvrir la cellule régionale France Mobilité. Et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis David Dubois, je travaille au CEREMA, à la direction territoriale 113. Donc on est basé à Bron, à côté de Lyon, et donc on a une direction qui couvre les deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais vous parler de la cellule France Mobilité en Bourgogne-Franche-Comté. Alors si vous pouvez me donner l'autorisation pour partager mon écran, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc là, vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, la cellule régionale France Mobilité, c'est donc une cellule qui a été créée il y a plusieurs années maintenant, qui en fait a été créée pour décliner la démarche France Mobilité, donc qui est une démarche nationale qui a été lancée par le ministère en charge des Transports enfin en 2019 globalement, pour faciliter le déploiement de services, de solutions de mobilité partout dans tous les territoires, avec une attention particulière à apporter aux territoires ruraux dans lesquels on a moins d'ingénierie, moins de moyens et moins de services de mobilité. Donc l'idée de cette démarche France Mobilité, c'était aussi d'accompagner la loi d'orientation des mobilités dont vous avez dû parler en début de séance et qui est venue un peu faire évoluer le paysage de l'organisation des mobilités, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, avec les prises de compétences assez nombreuses de la part des comités de communes, qui sont donc maintenant, mais vous l'avez vu, compétentes pour organiser les services de mobilité. Donc, nos missions au sein des cellules France Mobilité, il y en a dans toutes les régions, hein, donc on n'est pas du tout sur une spécificité bourguignonne ou franc-comtoise, c'est d'avant tout d'aider les projets des collectivités, enfin, des projets locaux. Alors, projet des collectivités au sens large, hein, c'est-à-dire qu'ils soient portés par les collectivités locales ou par des partenaires des collectivités locales, des associations, des acteurs privés ou économiques, peu importe. L'objectif, c'est que ces projets puissent voir le jour dans les meilleures conditions. Pour cela, on peut donc apporter un coup de pouce, hein, au projet qui se lance, quel que soit le porteur, avec la condition que ce projet concerne les territoires peu denses. Alors, on n'a pas défini précisément ce que c'était le peu dense, mais bon, tous ici présents, vous faites partie des porteurs de projets dans les territoires peu denses. Là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est de faire de l'animation. Donc, on fait à peu près 2 fois par an des journées techniques ou des webinaires. On a fait un premier ce printemps sur le fond vert, donc qui permet aussi un autre dispositif, hein, de financement des projets. Donc l'idée, c'est qu'on regroupe toute la communauté des mobilités, donc les collectivités, les associations, les acteurs économiques qui interviennent sur le champ de la mobilité pour les faire se rencontrer, échanger, partager des retours d'expérience, etc., etc. Et puis, on a une autre mission, donc qui est un petit peu plus annexe, qui est de participer à tous les appels à projets France Mobilité. Alors, Teams n'est pas un appel à projet France Mobilité, il aurait pu l'être, mais donc voilà, on a travaillé et on travaille encore avec pas mal de candidats et de lauréats de différents appels à projets. On a eu Avenir Montagne, on a eu TENMOD de l'ADEME, etc., etc. Qui sommes-nous? En fait, la cellule France Mobilité, c'est les regroupements de plusieurs services et opérateurs. Donc, c'est une démarche qui est nationale et qui est pilotée par les services du ministère des Transports. Et donc, ces représentants régionaux sont membres de la cellule France Mobilité, donc l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté, le CEREMA que je représente aujourd'hui, la Banque des Territoires, donc qui apporte toute sa connaissance, notamment en matière de financement, mais pas uniquement. L'ADEME, je crois que Pauline Rigoni va se connecter dans les minutes qui viennent, elle pourra vous en dire un petit peu plus. Et puis l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui note la dernière structure qui a rejoint la cellule France Mobilité, et ce, là aussi, dans toutes les régions. Et puis donc, en Bourgogne-Franche-Comté, on travaille en coordination avec les services de la région. Là aussi, je ne vous refais pas le descriptif, vous avez eu une intervention tout de suite avant. Donc, comme je vous le disais, nos missions, hein, enfin, nos bénéficiaires, ça va être principalement les collectivités et les territoires peu denses qui se posent des questions sur la mobilité ou qui ont une envie de développer un projet de mobilité. Ça veut être aussi tous les autres acteurs de la mobilité, donc on ne les oublie pas, les associations, les entreprises, les startups, tous ceux qui ont des idées, des projets, des réflexions sur la mobilité. Vous pouvez nous contacter et puis voilà, on pourra
aborder comment vous accompagner dans le cadre de votre projet de mobilité que vous avez ou que vous pourriez avoir à l'avenir. Euh, Cet accompagnement, voilà, quelques précisions. Avoir en tête que c'est un accompagnement plutôt de type coup de pouce, hein. On n'est pas dans l'accompagnement dans la durée, on n'est pas dans l'accompagnement lourd, entre guillemets. On est là pour vous orienter, vous aider à trouver les bons dispositifs d'appui, les bons relais, les bons interlocuteurs. Et cet accompagnement s'arrête plutôt en phase d'émergence du projet et on n'a pas les moyens d'accompagner longuement et durablement les projets. Mais voilà, on est là pour vous aider à bien lancer votre projet si vous en avez besoin. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est tout à fait facultatif. C'est vous venez nous voir si vous le souhaitez. Je ne reviens pas sur nos actions d'animation, j'en ai déjà parlé, ni sur les appels à projets. Je voulais quand même vous signaler quelques-uns de nos outils. Donc, le principal outil de la cellule France Mobilité, c'est le site internet francemobilité.fr que vous connaissez peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite vivement à y aller faire un tour. Vous trouverez beaucoup d'informations. C'est peut-être un peu la limite, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, notamment sur tous ces sujets de gouvernance, de qui est compétent pour faire quoi, vous trouverez des foires aux questions, hein, notamment sur comment s'organise la gouvernance des mobilités après la loi mobilité, et puis après toutes les lois qui sont arrivées et qui continuent d'arriver. Vous trouverez également sur ce site une plateforme donc, qui va regrouper tous les acteurs de la mobilité, alors tous ceux qui ont voulu s'inscrire sur la plateforme France Mobilité. Si ce n'est pas le cas, enfin, si votre structure n'est pas encore référencée dessus, bah, vous pouvez faire la demande pour que votre structure soit présente sur la plateforme France Mobilité et que les projets que vous portez soient aussi référencés sur cette plateforme. L'idée, c'est que voilà, c'est qu'on ait un annuaire des ressources à la fois des acteurs de la mobilité et des projets, des réalisations, des évaluations qui sont faites un peu partout dans les territoires. Donc c'est gratuit. Et là aussi, je vous invite très vivement à faire part de vos expériences dans les différents territoires. Et puis trois autres outils, alors surtout deux. Le premier, c'est Aide Territoire, alors que vous connaissez là aussi peut-être, hein, qui est un portail qui recense toutes les aides dont vous pouvez bénéficier pour vos projets. Alors il y a la Aide Territoire classique qui est pour l'ensemble des projets sur tous les champs qui concernent enfin, tout, hein, l'environnement, la mobilité, les équipements publics, etc., etc. Et puis il y a un petit portail spécifique sur les aides sur la mobilité, alors qui vous permet voilà, de cerner un petit peu mieux les aides qui vont concerner les projets de mobilité, quel qu'en soit le type. Donc, c'est sur aide.francemobilité.fr. Et puis, dernier outil, c'est l'Observatoire des politiques locales de mobilité. Donc, c'est un site qui est hébergé sur France Mobilité qui vous permet, voilà, vous rentrez une commune, par exemple, et sur cette commune, vous allez avoir des informations sur les questions de bassin de mobilité, quel est le bassin de mobilité rattachement, par exemple, sur l'autorité organisatrice de la mobilité qui est compétente sur ce territoire, et sur l'existence ou non de stratégies, enfin de documents de stratégie de planification de la mobilité. Donc là, c'est une rubrique qui est encore en cours de construction. On a des premières informations, mais elles sont partielles. Mais donc à terme, l'idée, c'est d'avoir voilà, une vision assez exhaustive, en tout cas la plus exhaustive possible, sur qui est compétent et qui fait quoi en matière de mobilité sur le territoire. Et il y a aussi adossé à cet observatoire une autre brique qui est le recensement des services de mobilité, tout ce qui existe sur le territoire. Alors là aussi, c'est un, c'est un outil qui est encore en construction. Enfin, voilà, je crois que vous en êtes tous bien conscients. Le recensement, le simple recensement des services de mobilité existants sur un territoire, c'est un travail assez fastidieux. Alors là, l'objectif, c'est de l'avoir France entière, donc voilà, c'est d'autant plus fastidieux. Mais donc, c'est un travail qui est en cours et qui permettra, on l'espère, d'ici quelques temps, d'avoir une vision la plus complète possible de qui est compétent, qui fait quoi, que se passe-t-il sur les territoires en termes de mobilité. Et puis, dernière information, c'est comment faire pour nous contacter. Je vous ai mis en bas de diapositive notre adresse de contact, donc qui est Bourgogne-Franche-Comté, tout attaché, arobase francemobilité, avec un S à mobilité.fr. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des projets, si vous posez voilà, des interrogations sur comment le mener à bien, vous pouvez nous contacter. C'est complètement libre et complètement gratuit. Et puis on vous répondra du mieux que nous pouvons. Donc, voilà. On ferait appel d'un coup d'un seul au service de l'Adréal, du CEREMA, de l'ADEME, de la NCT, de la Banque des Territoires, et si c'est une question qui concerne la région, de la région.
Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, j'ai encore quelques minutes. Merci beaucoup. On voit qu'il y a certains outils qui répondent peut-être à la demande, notamment de Clémence à Gaïa Énergie pour avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe sur un territoire. Bon, même si c'est encore en construction, on comprend bien que c'est un chantier important. Est-ce qu'il y a des questions de précision sur ces outils ou plus globalement sur la cellule France Mobilité? Non, pas de questions. Tout était clair. Vous avez envie d'aller voir peut-être ces outils? Oui, Agnès? Oui, moi, enfin, j'avais une question tout à l'heure par rapport à l'intervention de la région. Caroline a évoqué, enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, dans le cadre, notamment de la mise en place des plans d'action en faveur de la mobilité solidaire, un accompagnement, c'est ça, de la part du CEREMA, en tout cas sur la mise en œuvre d'une méthode, c'est ça, qui va s'appuyer sur la démarche engagée dans Lyon? C'est ça. Alors ça, c'est une démarche qui est initiée nationalement hein, par le CEREMA avec divers partenaires, donc la région Bourgogne-Franche-Comté et le département de Lyon enfin, sont en train de s'engager parce que voilà, la démarche n'est pas officiellement lancée et rien n'est signé à ce stade. Mais bon, on a bon espoir que ça débouche assez rapidement. L'idée, effectivement, alors on travaille avec d'autres territoires dans l'ouest notamment de la France. L'idée, c'est de commencer à défricher ce sujet des plans d'action sur la mobilité solidaire. Un peu, voilà, pas grand monde n'a vraiment, enfin quand je dis pas grand monde, c'est pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté, hein, c'est nationalement en fait, la loi mobilité le mettait dans l'escarcelle des régions et des départements, mais bon, la démarche prend un petit peu de temps, il n'y avait pas de calendrier imposé derrière. Donc l'idée de ce partenariat, c'est de commencer à proposer des éléments de méthode sur comment faire un PAMS, enfin un plan d'action pour la mobilité solidaire. Voilà, de commencer aussi à capitaliser des retours d'expérience sur la base de ces premières démarches qu'on va accompagner nous au CEREMA. Donc c'est pas du France Mobilité, mais voilà, bon, quelque part, ça va contribuer à la dynamique France Mobilité à terme. Très bien. Et je voulais juste aussi, apporter comment dire? Une information. Au niveau du consortium national de Teams et dans la structuration du programme dans son ensemble, il y a un comité d'experts qui a été, comment dire? Structuré, enfin sollicité, et dans ce comité d'experts, on retrouve, l'ADEME, la Banque des territoires, l'ANCT, et donc ce comité d'experts a été, sollicité notamment, bah, pour consulter les projets locaux, et à un moment donné, il a fallu aussi départager pour arriver à ces 71 et à cette enveloppe en tout cas. On retrouve aussi l'ADEME par exemple qui participe à des groupes de travail en lien avec l'évaluation. Les experts aussi peuvent contribuer à travers, ce programme dans les différents axes du programme. Donc on retrouve aussi ces acteurs-là au niveau national dans le cadre du programme Teams, bien sûr. Bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup en tous les cas pour la présentation. Et puis Pauline Rigoni de l'ADEME donc, est arrivée entre-temps, donc c'est parfait.